Les chemins du ciel, ce fut le nom que Paul-Éric Bonneau et Bruno Poirier donnèrent à leur Transnépal Himalaya en 1994. Du 21 octobre au 1er décembre, ils totaliseront 2000 km et 110 000 mètres de dénivelé sur les sentiers du pays du toit du monde. Un pays qu'ils traverseront d'est en ouest, de Pashupatinagar à Mahakali en 42 jours, flirtant avec les neiges éternelles de la plus haute chaîne de montagnes du monde. Lorsque l'on parle de course à pied et d'aventure dans l'Himalaya, la traversée des Anglais Richard et Adrian Crane fait référence. Durant le printemps 1983, ils ont relié Darjeeling en Inde à Rawalpindi au Pakistan en 101 jours, soit un total de 3250 km. Lors de leur traversée baptisée Running Himalaya, ils auront passé 46 jours sur les sentiers népalais. À cette époque, le Great Himalaya Trail n'existait pas. L'appellation GHT est apparue en 2009. D'abord cantonné sur l'Himalaya oriental, situé au Népal, le GHT s'étend maintenant du Bhoutan au Cachemire, sur 4500 km. Depuis 2009, que ce soit sur la Haute Route ou le Cultural Trail, les projets sur le GHT se multiplient. Au printemps 2017, 35 coureurs étaient au départ du Great Himal Race. En résumé, la plus grande course de montagne du monde. Après 44 jours, pour le plus rapide, ils seront 11 à parcourir l'intégralité des 1609 km du GHR, entre le Kanchenjunga Base Camp et Ilsa. 6 mois plus tard, l'Anglaise Lizzie O'Ker traversera l'Himalaya népalais en 35 jours, un record. De nos jours, au pays où les chevaux du vent n'achèvent jamais leur course, courir le ciel est toujours sur les chemins. Himalaya, le royaume des neiges. Un mot, une phrase, et déjà l'invitation au voyage s'impose. Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, le continent montagne. Et là, plus question de voyage, puisque c'est l'aventure qui s'invite. L'esprit d'expédition s'ouvre alors sur la face vierge d'une course qui se veut unique. Great Himal Race fut le nom de cette compétition. Au fil d'un itinéraire hors d'un temps à jamais perdu sur les chemins du ciel, la course que l'on peut voir de la Lune, résuma Wouter M. Lank, l'un des 35 coureurs engagés dans cette traversée du haut Himalaya népalais. Voyage, aventure, expédition, compétition et même exploration. Great Himal Race ne fut pas que cela. L'inspiration de chacun, de chacune, fut son souffle de vie, sa raison d'exister et son besoin de ponctuer une odyssée devenue philosophique au pays où les chevaux du vent n'achèvent jamais leur course. Nous sommes le 9 avril 2017, à Pangbema, à 5143 mètres, autrement appelé le camp de base du Kanchenjunga. Les coureurs ont mis 5 jours pour rejoindre le lieu de départ du Great Himal Race. Derrière eux, le Kanchenjunga s'élève à 8598 mètres. Ils ont plus de 1600 km à parcourir et près de 85 000 mètres à gravir en 45 jours pour rejoindre Ilsa, à l'extrême ouest du Népal, lieu d'arrivée de ce périple. Il est 9h13 lorsqu'ils s'élancent.
longe le Kanchenjunga glacier, dominé par le Nepal Peak dans le lointain, cette traversée du haut Himalaya a débuté au pas de course pour les meilleurs coureurs, dans cette longue descente de la vallée de la Gumsangkola. Traverser l'Himalaya népalais n'est pas une première pour Gono Poirier. En 1994, avec Paul-Éric Gono, ils avaient parcouru le Népal d'est en ouest en 42 jours. Instigateur de l'épreuve, cette année, il est aussi le directeur de course. Dans l'Himalaya, il y a deux choses qui ne bougent pas sur les cartes, les sommets et les rivières. Pour le reste, tout est en mouvement, même les sentiers, comme celui-ci, emporté par un glissement de terrain. Les ponts suspendus résistent tant bien que mal aux aléas qui bouleversent le fond des vallées, même ceux qui datent du siècle dernier. Certains ponts sont construits ou reconstruits, au rythme des saisons, au gré des caprices de la mousson. Lien entre les rivages, les paysages, les villages, les passages et les visages, ils tissent le quotidien de chaque kidam qui les emprunte. Jakan Timilsina, l'un des 10 Népalais sélectionnés ou invités au GHR, comprenez le Great Himal Race, sera le premier à rejoindre Gunsa, arrivé de la première étape. Un village typique des hautes vallées himalayennes, où l'existence est rythmée par la vie des champs. Au printemps, c'est le temps des pommes de terre. Se réveille. Bruno Ringeval, l'un des 3 coureurs caméramens de la course, a déjà l'œil dans son optique. Les murs de pierre vont baliser la seconde étape du Great Himal Race. Au cœur du village, un panneau indique même tous les sommets à plus de 8000 mètres qui se trouvent au Népal. Les GS Racers ne sont pas là pour tenter de les gravir. Dans leur quête d'altitude, ce sont des cols qu'ils doivent franchir. Le premier de la journée sera le Nangola, à 4770 mètres. Lorsque l'on est loin des régions touristiques au Népal, les sentiers sont parfois un trait dans la montagne. Ils arrivent même à disparaître si on préfère suivre une trace animale, souvent le chemin le plus court, plutôt qu'une sente humaine. Ce jour-là, Philippe, Wouter et Andra, derrière la caméra, n'auront pas fait le bon choix. Pierre, qui s'est perdu, n'arrivera que le lendemain. Dans l'est du Népal, il y a peu d'infrastructures touristiques.
à Olanchunkola, des coureurs ont trouvé gîte et nourriture auprès d'une famille népalaise. Un moment propice pour échanger, partager et anticiper sur les difficultés du lendemain. Afin de se préparer à franchir les premiers cols à 5000 mètres du GHR, l'étape du jour est courte. Une aubaine pour Pierre, qui retrouve le groupe au Lumba Sambafeli. Bruno l'a attendu à Olanchunkola, afin de l'accompagner jusqu'au campement à 4453 mètres. Les coureurs qui se sont équipés d'une tente pour les étapes en autonomie complète sont déjà installés. Dans leur sac, ils ont également de la nourriture lyophilisée et un réchaud. Pour l'eau, il suffit d'être à proximité d'une rivière, de trouver un ruisseau ou de faire fondre de la neige. Les voyageurs se sont remis en marche. Les informations récupérées à Olanchunkola par les coureurs népalais, qui font également office de guide sur le GHR, annoncent une belle journée pour passer le Lumba Samba, qui après une longue marche d'approche se résume au franchissement de 2 cols à 5250 mètres et 5159 mètres. Au premier passage, Bruno a sorti le drone. Dans la plaine de neige qui a précédé le second col, le peloton a trouvé un rythme qui va lui permettre d'escalader une moraine, non sans difficulté, afin de basculer à 5159 mètres vers une autre vallée. À Toudam, arrivée de l'étape 5, alors que les coureurs dorment dans leur tente, certains ont fait le choix de frapper à la porte des habitants pour la nuit. Mais au petit matin, chacun a pris le même sentier, capricieux et tourmenté, pour arriver jusqu'à Chiamtang. Si à Chiamtang, Wouter, Rob et Emmanuel ont fait le choix de rester sur la haute route du Great Himalaya Trail, dans l'espoir d'atteindre le Makalu Base Camp, afin de récupérer leur équipement alpinisme pour franchir les 3 cols, le reste du peloton descend vers le sud, via l'Arun Valley. L'élargissement de la vallée permet alors de retrouver des sentiers où courir et marcher est plus facile.
Par endroits, lorsque le chemin est de traverse, c'est plus du kilomètre vertical qui est proposé aux coureurs. Mais une fois le col franchi, comme celui du Magpalungtanda, entre Chiamtang et Gola, dans la descente, la course reprend ses droits pour ceux qui ont encore du pied. Jungle et cheminement en terrasse sont au programme de l'ultime descente vers Gola. Après un dernier pont suspendu, c'est l'arrivée dans un village en fête. En ce mois d'avril, c'est jour du Nouvel An au Népal. Rencontres sportives et danses sont au programme. Chaque coureur est équipé d'une balise GPS. Elle leur permet également de communiquer entre eux. Au matin de la 7e étape, Bruno a été informé que Wouter, Rob et Emmanuel ont fait demi-tour avant Molumpokari à cause de la neige. Ils ne passeront plus par le Sherpani Col, le West Col et l'Amphoelapsa pour rejoindre le Khumbu. Dans l'attente que le trio d'alpinistes ne les rattrape avant le solo, les autres coureurs poursuivent vers le sud. Avec la chute altimétrique, les rizières refont leur apparition. Le peloton évolue de culture en terrasse, entre sentiers et pistes, et finit par arriver au point le plus bas du parcours, à 315 mètres, à El Walbezi, où il franchit pour la dernière fois l'Arun River, afin de rejoindre Kulung. Après une dernière section sur la piste, le peloton fait maintenant route vers l'ouest, afin de rejoindre le Solo et le Khumbu. Il retrouve les sentiers empruntés par les caravanes et autrefois par les premières expéditions vers l'Everest. Forêt primaire, rhododendrons géants et carcas de pierre, les sentiers du Barun sont aussi balisés par d'immenses rochers, où sont peints des mantras bouddhistes, souvent annonciateurs de villages ou de monastères. Sanam, Goudel, Bung, Kirolé, de sentiers en escalier, les villages se succèdent pour les coureurs. À grands pas ou à petite foulée, la fin des montagnes russes de la Barun se précise. Mais partout où il y a de la vie au Népal, il y a une activité, à l'image de ces forgerons à Bung.
De son pas alerte, Jagan est toujours le premier à ouvrir la course vers le Khumbu. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la région de l'Everest, les représentations bouddhistes sont de plus en plus nombreuses, comme ce long mur de Mani, plus connu sous le nom de pierre à prière. Descendre du Surkela en courant ou monter du Narkumla en marchant, ces deux cols à plus de 3000 mètres sont les derniers avant d'arriver à Pagum, village qui marque l'entrée dans le Solo. Depuis le départ du Kanchenjunga Base Camp, c'est le 11e jour de course et de marche à travers l'Himalaya népalais. Les alpinistes qui ont dû renoncer à prendre la haute route ont rattrapé les autres GH Racers sur le Cultural Trail, l'un des 2 itinéraires répertoriés qui traversent le Népal. Nous sommes au premier quart du périple et après le passage du Karila, le peloton emprunte le sentier qui conduit au Khumbu. Mani, moulins et drapeaux à prière balisent le chemin jusqu'au célèbre pont suspendu de Namché, qui enjambe à la fois les rivières Botekosi et Dutskosi. Une impressionnante passerelle métallique que traverse François, en compagnie d'Endra, qui ne manqueront pas d'immortaliser l'instant. À Namché, la route du GHR oblique vers l'ouest, en direction de Tamé, où l'un des 8 ravitaillements personnels attend les coureurs. Un passage obligé afin de s'équiper et pour refaire les réserves de nourriture avant de s'engager vers le Tashilapsa, le col le plus haut de la course avec ses 5755 mètres. À Thiambo, dernière carca avant le début de l'ascension du Tashi, Jagan, le coureur népalais qui mène la course, a encore de l'énergie pour jouer au football. Nous sommes à 4230 mètres. L'ambiance est studieuse dans le lodge, où se sont réfugiés les coureurs. L'étape est en autonomie complète, et chacun se prépare à affronter le sommet de la course. L'ascension commence par la longue moraine qui mène au glacier du Pachmunché. Si l'altitude rend l'effort difficile, le cheminement n'est qu'un serpent de pierre qu'il faut suivre de cairn en cairn, en suivant les empreintes des premiers ou encore une trace qui se résume à un sol ou une roche par moments plus usée. Au pied du glacier, tout ce qui pouvait ressembler à une trace a disparu sous la neige. Les coureurs, devenus alpinistes, cherchent le couloir qui mène vers le sommet du Tashilapsa. Jagan le découvre à l'ombre d'un éperon rocheux. Crampons aux pieds, l'arrière du peloton profite des marches taillées dans la glace par Jagan et Upendra, 2 des coureurs népalais. L'arrivée au Tashilapsa, à 5755 mètres, est une délivrance pour tous, à l'image de Christian. Mais le plus dur reste à faire, car le temps se bouche et tourne à la neige. L'état du glacier est aussi critique. Avec le réchauffement climatique, il se fissure et des crevasses commencent à se former. Il faut être vigilant. Mané, le guide de la course, et Pamba, son assistant, sont restés au sommet pour sécuriser le passage. Car Upendra est tombé dans un trou, plus tôt dans la matinée, et s'est abîmé l'épaule.
Ils sont là aussi pour conseiller et aider les derniers qui commencent à être rattrapés par le mauvais temps, comme Endra et Anis. Dans la descente vers le Drulombo glacier, le brouillard a envahi les paysages et il devient de plus en plus difficile de s'orienter. L'idée est alors de suivre la crête de la Moraine, afin de rejoindre un autre glacier, celui du Trakarding. Dans les passages les plus exposés, Basecamp, l'agence organisatrice du Great Himal Race, a installé des cordes fixes. Si une grande partie du peloton a pu rejoindre Na, le village étape, dans la nuit, certains de leurs compagnons ont dû se résoudre à bivouaquer sur le Trakarding glacier. Au matin, ils peuvent découvrir l'immensité du labyrinthe glaciaire, où ils ont cheminé la veille. La descente de la Roll-Walling Valley se fera d'une traite jusqu'à Simi. Les coureurs retrouvent l'ambiance et la chaleur des vallées de basse altitude. Comme à Jagat, à 1150 mètres. Mais ils obliquent rapidement vers l'ouest, afin de rejoindre Bigugumba et son monastère. Un endroit qui a beaucoup souffert des tremblements de terre du printemps 2015. Hébergés et nourris par les nonnes de Bigugumba, les coureurs se préparent à débuter la 17e étape du GHR. Alors que devant, les premiers cavalent, le reste du peloton s'étire au pas de marche. Entre Bigugumba et Chakou, le cheminement est d'abord facile, puisqu'ils empruntent une piste jusqu'à Tisamla, un col qui culmine à 3778 mètres, qui marque la séparation entre le Gauri-Shankar et le Langtang. Après le passage du Tisangla et une dernière vue sur le massif du Gauri-Shankar, dernier rempart himalayen entre le Népal et le Tibet occupé, le cheminement se corse pour les GS Racers. Car entre le col et le premier village de Hildanda, le chemin n'est qu'un trait sur carte. C'est donc en se fiant à des points remarquables ou des azimuts GPS, comme François et Indra, que le peloton progresse dans la jungle qui conduit vers la crête de Sanojiandan. Jagan, lui, court à l'azimut, droit dans la pente, et il descend déjà vers la vallée de la Boskoshi. Damien, orienteur émérite, a sorti la carte pour tenter de se situer. Mais dans cette région, où il n'y a aucun touriste, ni même de Népalais qui voyagent, il faut plus se fier au relief qu'au traçage fantaisiste des cartographes népalais qui, pour ne pas les blâmer davantage, ne possèdent pas de données précises dans des montagnes autrefois occupées par la guérilla maoïste et qui portaient le nom de Triangle Rouge. Parfois, un stupa se dresse dans une carca,
Celui du Palati Jiangdang, à 3124 mètres, permettra à ce petit groupe piloté par Damien de trouver un village et des Népalais qui leur indiqueront la bonne direction pour Chakou. Pamba arrivera le lendemain matin, préférant rester avec Nirkala et Virginie afin de les conduire à Chakou. À Listi, alors que les coureurs font route vers le nord afin de rejoindre le Langtang, l'aide de la population locale sera encore très précieuse pour traverser une région au cheminement compliqué, mais aussi pour se loger et se nourrir. Hier 28 Ondra Yesterday, kilométrage Ça veut dire que l'étape de demain sera grosse, hein, tu continueras comme ça. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Ça avait déjà À Kiangzing, le peloton s'est dispersé dans la nature. Certains coureurs ont trouvé gîte et nourriture dans un lodge détruit par les tremblements de terre et en reconstruction. Bruno, parti en reconnaissance la veille pour tenter de trouver un village pour ses compagnons, s'est finalement perdu dans sa course. Après une nuit sous sa tente, il arrivera le lendemain matin. Depuis Chakou, entre choix d'itinéraire et besoin d'être avec soi ou sans certains, le peloton est coupé en 4. Chaque groupe va à son rythme. Une scission plutôt bienvenue, puisque le chemin entre Kiangzing et Sermatang, ou Kiangjing pour le groupe Tilman Pass, pour se nourrir et se loger, ce n'est possible que chez l'habitant, si on ne veut pas monter sa tente. Une occasion unique de vivre le quotidien des paysans népalais des montagnes. La remontée de la vallée qui conduit vers le Tilman Pass, col qui permet d'accéder à la haute vallée du Langtang, ne se fera pas sans mal. Par endroits, le sentier n'est qu'un entassement de pierres qui fait office de fil d'Ariane. À 4229 mètres, dans le chaos rocheux de Ridge Top, le groupe de voûteurs, Emmanuel, Rob et Bob, qui voulaient tenter de franchir le Tilman Pass, a fait demi-tour à Tinpokari. L'équipe de Basecamp, qui devait équiper le passage de corde fixe, les informant que le col était infranchissable à cause de la glace. De nouveau, il faut faire route vers le sud. À Mélanchingaon, les tremblements de terre de 2015 ont détruit le monastère. Mais sur les sentiers du Langtang, les stupas sont toujours debout et balisent le chemin vers le Loribina Pass. Même si le peloton est encore scindé entre 3 groupes, chaque concurrent est sur la même route et avance vers le nord-ouest. Dans l'ascension du Loribina Pass, qui culmine à 4610 mètres, les conditions sont de nouveau difficiles. Si le groupe de François a pu atteindre le sommet avant la tempête, celui d'Indra est resté bloqué 400 mètres plus bas.
Proche de l'hypothermie, au plus fort de la tempête, Bruno a fait demi-tour à 200 mètres du Loribina, tout heureux de retrouver ses compagnons grâce à la réactivité de Virginie. Manet a forcé la porte d'un refuge à l'abandon et allumé un feu. La chaleur a remis les idées en place et la décision prise est de redescendre à Fédi, à 3630 mètres, afin de trouver gîte et nourriture. Le lendemain matin, changement de décor. La tempête de la veille a lavé le ciel et Rob et Bob ouvrent la voie vers le Loribina Pass et ses 4610 mètres. Damien franchit à son tour le pass au cœur d'une montagne paisible et accueillante. Suivant les traces de Rob et Bob, Virginie avance dans un univers immaculé, avec en point de mire le Landtanglirung, qui pointe à 7227 mètres. La descente du Loribina Pass est jalonnée de lacs, et les eaux sacrées du Gosenkung sont d'un bleu sidéral. Ce n'est donc pas un hasard si l'endroit, situé à 4380 mètres, est un haut lieu de pèlerinage dédié à Shiva. Dans le lointain, si le Manaslu est encore caché par les nuages, le Ganesh Himal déchire le ciel jusqu'au Pal d'Or et aux montagnes du Tibet occupé. Au terme d'une longue chute altimétrique de plus de 3000 mètres, c'est l'arrivée à Siebrubesi, à 1603 mètres. Terme de la 23e étape. C'est aussi la mi-parcours et un point de ravitaillement personnel où les coureurs peuvent changer de chaussures, de vêtements et faire le plein de nourriture énergétique. Dans leur sac de ravitaillement, ils ont aussi les cartes pour la suite du parcours. Après avoir traversé le Langtang, le peloton s'engage dans celle du Ganesh Himal. Les GH Racers sont maintenant divisés en deux. Fatigués, certains coureurs du premier groupe ont pris un véhicule pour rejoindre Somdang, arrivé de l'étape 24. Le groupe de Bruno, dans lequel on trouve Bob, Rob, Virginie, Philippe, Pemba, Bim, Damien et Bruno, à qui l'on doit ces images, alterne entre pistes en construction et sentiers de traverse pour rejoindre le Passan Pass, à 3830 mètres. Le col le plus haut qui traverse le Ganesh Himal vers la région du Manaslu. Tipling est le premier village après le Passan Pass. Nous sommes au cœur des contreforts du Pal d'Or. À nouveau, on découvre une vie paisible, axée sur l'agriculture locale et l'élevage familial.
Sertoun, Bruno a posé son sac et sa caméra. Une cérémonie funéraire a rassemblé le village. Si les pistes gagnent du terrain au Népal, s'enfonçant toujours un peu plus dans l'Himalaya, les Népalais entretiennent les sentiers d'autrefois, seul lien entre les villages isolés. Le Népal n'est pas qu'un pays de montagne. Nombreux sont les rivières, les torrents, les ruisseaux qui descendent de l'Himalaya. Une source de vie pour les habitants et les voyageurs. Mais aussi un énorme marché hydraulique que convoitent Chinois et Indiens. Les sentiers népalais sont aussi des lieux de vie. Nomades d'une journée, ou au jour le jour, il n'est pas rare de croiser des familles entières qui se déplacent de village en village. La traversée du Pal d'Or et du Ganachimal aura duré 3 jours. Blessés ou malades, des coureurs auront renoncé. Certains ont fait le choix de revenir à Katmandou pour se reposer quelques jours, afin de retrouver le reste du peloton un peu plus loin sur les chemins vers Ilsa. Bruno et ses camarades ont maintenant rejoint les sentiers qui font le tour du Manaslu et remontent la Budi Gandaki vers le Larkiala. Le peloton est maintenant scindé en 3 groupes, puisque Jung et Nawang, afin de se préserver, ont changé de rythme. Quitte à mettre plus de temps pour rejoindre l'arrivée du GHR, ils veulent faire la totalité de la traversée à pied. L'eau, la remontée de la Budi Gandaki, se fait au milieu des champs d'orge balayés par le vent et dominée par le Manaslu Himal qui prend peu à peu forme dans le ciel. Le stupa de Sama marque l'entrée dans la vallée glaciaire de Somdo. Passage obligé avant d'obliquer vers l'ouest afin de franchir le Larkiala. Au passage du col, à 5135 mètres, Indra s'offre un 360 degrés avant d'entamer la descente vers Bintang et Darapani, afin de commencer le tour des Annapurna. Indra est indonésien et d'obédience musulmane. Chaque jour, il prie avec l'espoir de finir la course. Des psaumes qui multiplient à l'infini, en faisant tourner les moulins à prière de Pisang, au pied des Annapurna. Manang est situé à 3540 mètres et c'est là que débute l'ascension du Torong Pass, qui culmine à 5416 mètres.
Avec les Annapurna 3, 4 et 2 à l'horizon, Bim et Mané poursuivent leur ascension vers le passage qui permet de franchir l'Himalaya et d'entrer au Mustang. Le Torong Pass est le point le plus haut du Tour des Annapurna. Il est le plus souvent sous la neige, mais le 11 mai 2017, Damien le franchira en basket. Ce jour fut aussi la 32e étape du GHR. Après le passage du col, le plateau désertique du Mustang s'ouvre jusqu'au pied de Yakawaka Danda. Derrière cette ligne de crête débute le Dolpo, le pays caché. À Kekbeni, l'ensemble du peloton du GHR est de nouveau réuni. Ceux qui ont été retardés par la tempête de neige du Loribina Pass ont enchaîné 2 étapes en une pour retrouver le groupe de Jagan. Sur les bords de la Kalikandaki, ils retrouvent aussi ceux qui ont pris des jours de repos à Katmandou ou des véhicules à Siabrubezi et Darapani. L'Himalaya et ses sommets à plus de 8000 mètres sont maintenant derrière les coureurs. Le chemin qui mène vers le Dolpo alterne entre sentiers, raccourcis, tout droit dans la pente et pistes. Après le passage du Bima-le-Jungla, à 4660 mètres, Jean-Marc et ses compagnons poursuivent leur chemin vers le pays caché. Upendra, qui est tombé dans une crevasse dans le Tachilapsa, porte son sac avec un amelot sur le front, afin de soulager son épaule blessée. Au programme de la journée, une succession de 3 hauts cols à plus de 5000 mètres. Le Galdenla est le premier passage et culmine à 5200 mètres. C'est dans la neige, à 5550 mètres, que le peloton franchit le Jungbenla. Ce col marque l'entrée dans le Dolpo.
dernier haut col de la journée, le Niwasla, à 5120 mètres, semble perdu dans l'immensité du plateau de la Tashan Khola. Après une nuit à Sharqa, les voyageurs évoluent maintenant dans les paysages où fut tourné en 1999 Himalaya, l'enfance d'un chef. Pour rejoindre Do Tarap, autrefois capitale de l'ancien royaume de Do, de nouveaux cols à plus de 5000 mètres balisent de chemin. Après le Molala, à 5030 mètres, Vincent et ses camarades franchissent le Jarkwala à 5360 mètres et basculent vers la vallée de la Tarap Khola. À Modo, des bureaux de vote ont été installés dans une école. Le Népal se prépare à élire une nouvelle assemblée. Entre les coureurs partis au petit matin, ceux qui auront pris le temps de déjeuner, et les Népalais, les GS Racers sont de nouveau scindés en trois au moment de débuter leur 36e étape sur les chemins du ciel. De nouveaux hauts cols sont au programme. Mais le groupe emmené par Endra ne trouvera qu'un passage, le Numalala, à 5309 mètres. Alors que le temps commence à se boucher, Bruno enjoint ses camarades à revenir à Modo. Au village, ils trouvent gîte et nourriture dans une famille. Les Népalais ont également fait demi-tour et les ont rejoints. Averti par texto, via sa valise GPS, Bruno apprend que seuls Wouter, Rob et Vincent ont pu trouver et franchir le Bagalalala. Après discussion avec les Népalais, le choix de prendre l'itinéraire de l'Email Race 2010 en remontant vers Saltang afin de rejoindre Shekumba est validé. Mais au petit matin, les conditions météo obligent les coureurs à changer de route et à descendre vers le sud. Le groupe de Wouter est averti et un rendez-vous est pris 5 jours plus tard à Gangadi, ville-étape où est prévu le ravitaillement numéro 8. Oh là là! Après une nouvelle traversée de Do, le peloton descend plein sud, au fil de la Tarap Khola, en serpentant horizontalement et verticalement au travers de ses gorges.
À Donaï, le groupe du Sud retrouve Vincent, qui arrive de Ringmo. Wouter et Rob ne sont plus que tous les deux à passer par le nord du Haut-Dolpo. Un itinéraire engagé, avec 4 cols à plus de 5000 mètres. L'aventure à l'état pur est à ce prix. La route du Sud est certes un peu plus longue, mais les sentiers sont de randonnée. Et après avoir franchi le Balagra Lagna, à 3760 mètres, François a le sourire en descendant vers Caïgaon. Le chemin n'est cependant pas sans danger. Juste avant Choricote, une partie du sentier a été emportée par un glissement de terrain. François, Damien et les ouvriers népalais qui travaillent sur le chantier aident les autres coureurs à franchir ce passage délicat. Le franchissement du Mur Lagna, à 3894 mètres, est synonyme de sortie du Dolpo. À présent, la piste traverse les rizières de Godichor, qui précèdent l'arrivée à Jumla. नमस्ते। Comme à chaque fois, Virginie pose sa pierre sur le cairn qui balise le col. Après le passage du Daf Lagna, à 3685 mètres, les coureurs rentrent dans le Far West népalais. Plus de neige à l'horizon, et les montagnes se sont considérablement adoucies. À Khamgadi, Wouter et Rob ne sont pas au rendez-vous. Un texto a informé Bruno qu'ils avaient mis un jour de plus pour franchir les 4 cols à plus de 5000 mètres, entre Phoksondo et Tajuchor. Les coureurs ont quitté la vallée de la Mungu Karnali et naviguent dans les montagnes russes qui conduisent au Shankeli Lagma à 3594 mètres. À Piplan, le peloton descend sous la barre des 1500 mètres. Après les 5 jours à plus de 4500 mètres de moyenne au Dolpo, cela faisait 12 jours, depuis le tour des Annapurna, que les coureurs n'avaient pas évolué à une altitude aussi basse. Et pour cette 43e étape, ils débutaient la remontée de l'Umla Karnali River jusqu'à Lali.
Le Far West népalais porte bien son nom. L'Umla-Valley ne bénéficie d'aucune infrastructure touristique. À Lali, c'est donc chez l'habitant qu'Andra a pu se loger dans des conditions spartiates. Umla-Valley est l'ultime vallée à remonter afin d'arriver au dernier col qui mène à la frontière du Tibet. Chemins de randonnée et sentiers escarpés se succèdent au rythme des mètres verticaux gagnés. Entre Dharapuri et Sangkrak, la route qui se construit entre Simikot et Ilsa n'a pas détruit les sentiers d'autrefois. Comme ce sont les seules voies d'accès au village, les chemins sont entretenus et en bon état. Par endroits, la construction de la route a provoqué d'immenses cassures dans la montagne, et certains cheminements sont particulièrement exposés. Mais ce sont les seuls passages qui permettent de poursuivre le voyage, de village en village. La traversée de Sangkrak est une véritable visite architecturale des constructions d'autrefois. Au sortir du village, Damien trace une flèche sur le sol afin d'indiquer la bonne direction à ses camarades. Lorsqu'on était certain d'être sur le bon chemin, c'était l'une des consignes qui était donnée au départ de chaque étape. Le passage du Iling Lagna, 3514 mètres, s'ouvre sur une nouvelle vallée. Et c'est au pas de course que Bruno et Chéchi entrent dans la verdoyante vallée de la Yarikola. À Dumbu, Mané prépare le repas du soir. Pour cette dernière nuit, avant l'arrivée à Ilsa, les coureurs sont logés chez l'habitant. « 25 mai 2017 et dernier jour du Great Himal Race. Il reste 25 km pour arriver à Ilsa.
De Dumbu à la frontière du Tibet, la piste est terminée, mais couper ses lacets permet d'avancer plus vite dans la carte. Sur cette 46e et dernière étape du GHR, le Mo Race a repris ses droits et dans le lointain s'élève le dernier col de cette grande traversée du Haut-Himalaya. La piste qui arrive du Tibet ne permet pas seulement de courir vers Ilsa. C'est aussi une artère qui permet d'approvisionner la haute vallée de Humla. La région est pauvre et les denrées qui arrivent par avion de Simikot sont chères. Selon Mané, le guide Serfil du GHR, la construction va permettre d'améliorer les conditions de vie des Népalais du Far West. Alors que Jagan est déjà arrivé à Ilsa, terminant le GHR en 44 jours, Sheshi hâte son pas pour être la première Népalaise à traverser son pays dans son intégralité. Le Narala, situé à 4560 mètres, est le dernier col avant l'ultime descente vers le plateau du Tibet. Depuis 2010, c'est la seconde fois que Bruno passe à cet endroit. À portée du regard, les 7694 mètres du Gurla Mandata sont dans les nuages. Sheshi a débuté sa descente vers l'Umlagarnali. C'est au fond de la vallée qu'est niché le pont d'Ilsa. La ligne d'arrivée attend les coureurs. Lors de l'Himmel Race 2010, Bruno avait déjà couru sur ce pont. Et pour la seconde fois, il termine une Trans-Népal Himalaya. En 1994, c'était en compagnie de Paul Éric. En ce 25 mai 2017, c'est avec Sheshi et Bim. Les arrivées se succèdent, avec celles d'Umpendra et de Vincent. Ils étaient 35 au départ du Kanchenjunga Base Camp le 9 avril 2017. Sur les 17 personnes qui franchiront le pont d'Ilsa, 11 auront réussi à faire l'intégralité du parcours du Great Himal Race à pied, en courant ou en marchant. En 44 jours, Jagan aura été le plus rapide, avec un total de 315h37. Afin de parcourir les 1609 km et gravir ou dévaler les 84 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Comme 7 autres de ses compagnons de voyage, Endra aura mis 46 jours pour réussir son périple. Ses prières journalières n'auront pas été vaines pour être le premier Indonésien à finir le GHR. Première Française à traverser le Népal par les Himalayas, Virginie franchira le pont d'Ilsa pour la seconde fois. Lauréat du prix de la sportivité avec François, l'émotion sera doublement grande pour Damien. L'arrivée de Rob sera la plus belle. Vincent, François, Virginie le félicitent chaudement. En passant par la haute route du Dolpo avec Wouter, Rob aura franchi 16 cols à plus de 5000 mètres. Un record sur le GHR. Avec ses autres tentatives entre Arun, Gorishankar et Langtang, l'alpiniste américain aurait aussi fait un peu plus de kilomètres que les autres durant ces 46 jours. Jagan, le lauréat du Great Himal Race, aura finalement les mots justes pour résumer la course que l'on peut voir de la Lune. Il n'y a pas de premier, ni de dernier. Nous sommes tous des vainqueurs, à l'image des chevaux du vent qui n'achèvent jamais leur course.